Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informés et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au journal sur Faso Green TV. Ravi de vous retrouver. Les titres. Le phénomène de la vente des poissons avariés persiste malgré les interpellations des autorités. Le dernier cas a été rendu public en ce début du mois de février 2025 où les services vétérinaires ont procédé à la saisie et à la destruction de 13 tonnes de poissons impropres à la consommation. Vous aurez plus de détails dans la suite de ce journal. Également dans ce journal, nous irons à la rencontre d'une structure Sankideco qui évolue dans le recyclage des pneus, des déchets plastiques et bien d'autres. Dans cette structure, les pneus usés, les bouteilles et boîtes usagées sont transformés en objets utilitaires. Voici pour les titres de ce journal. Encore bonsoir et restez avec nous pour la suite. Je vous le disais en début de journal, rien qu'en début de ce mois de février 2025, les services vétérinaires ont procédé à la saisie et à la destruction de 13 tonnes de poissons impropres à la consommation, ce qui démontre que malgré les multiples interpellations, la vente de ces produits avariés à la peau dure sur le terrain. Pas besoin de rappeler qu'une fois que ces produits se retrouvent dans les assiettes, ils constituent un véritable poison. C'est du moins l'avis de certains revendeurs et consommateurs que nous avons interrogés sur la question. Suivez ce reportage de Mamadou Souari. 13 tonnes, c'est la quantité de poissons impropres à la consommation détruits par la Direction générale des services vétérinaires au début du mois de février 2025. Encore et encore des poissons avariés qui ont été saisis et incinérés par les services compétents. Ce qui vient rappeler une fois de plus l'urgence de lutter contre la commercialisation de ces produits avariés qui constituent un véritable problème de santé publique et que malgré les multiples interpellations, des commerçants véreux persistent. Revendeurs comme consommateurs sont tous conscients de la gravité de la situation. D'autres fois, moi-même, j'ai acheté poisson, je n'ai même pas pu manger. C'était décongelé. En tout cas, j'ai jeté le poisson là. Ce n'est pas une bonne chose de vendre les poissons avariés. Quand vous savez que votre poisson est pourri, c'est mieux de ne plus vendre de tels poissons dans nos sauces. C'est dangereux pour la santé. Je dirais même que c'est un vrai poison. C'est vrai, il y a des gens qui vendent du poisson impropre à la consommation. Ils savent très bien que ce n'est pas du bon poisson, mais ils le vendent quand même. De ce fait, Mohamadi Zungrana reste toujours prudent quand il s'agit d'aller s'approvisionner pour ensuite remettre sur le marché de la consommation. Quand nous on part pour prendre nos poissons, on vérifie tout de façon minutieuse. Si on voit seulement que le poisson présente des traits non rassurants, on ne le prend pas. Si vous partez prendre des produits qui vont agir négativement sur la santé du consommateur, ce n'est pas une bonne chose. Il faut plutôt avoir des produits qui peuvent les maintenir en bonne santé.
Soucieux de la santé des populations, ces revendeurs et consommateurs appellent à la plus grande vigilance et appellent surtout les commerçants à faire preuve d'humanisme. Il ne faut pas utiliser ça pour vendre parce que vous aimez l'argent. Il faut chercher la santé, même si ce n'est pas où vous allez consommer. Il faut voir que dans ce cas-là aussi, là, c'est pas normal. Si vous savez que votre poisson est avarié, c'est mieux de chercher un endroit le laisser où il pourra servir à autre chose que plutôt d'empoisonner les consommateurs. Dans la foulée, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a pris la juste mesure innovante pour que ces produits avariés, une fois saisis et détruits, soient utilisés pour la fabrication d'engrais organiques utilisables dans la production agricole. Créée il y a 2 ans, Sanki Deco est une structure spécialisée dans le recyclage des pneus, des déchets plastiques et bien d'autres. L'idée de la création de cette entreprise écologique vient de Balgissa Sankara. À Sanki Deco, les pneus usés retrouvent une seconde vie. Les bouteilles et boîtes usagées sont également transformées en plusieurs objets utilitaires. Suivez cet élément de Colette Ilboudo pour comprendre davantage. Balgissa Sankara en pleine confection d'une table à base de punais. Ici, les punais usés qui sont abandonnés dans la nature retrouvent une seconde vie. Des chaises, des tables, des poubelles et des pots pour culture hors sol entre autres. Voici les merveilles faites par Balgissa Sankara grâce au recyclage des punais à travers son entreprise Sanki Deco. Ici, la formule « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » trouve tout son sens. Il faut d'abord avoir un pneu et après ça, il faut passer au lavage. Après le lavage, il faut de la colle 99. Voilà qu'on va badigeonner sur le contour du pneu. Maintenant, mettre le chiffon et ensuite maintenant mettre les morceaux de tissu et agrafer. Et maintenant, on va mettre, vous voyez les bois là, ça ce sont les pieds. Voilà, on va mettre les pieds de la table. Et ça c'est le haut là. Voilà, ça c'est du bois. Voilà que à la fin maintenant, on va mettre les vis maintenant pour bien fixer. Diplômée en gestion des ressources humaines, Balgissa Sankara est une fervente passionnée du recyclage. L'idée pour elle, en mettant en place l'entreprise écologique Sanki Deco qui est spécialisée dans le recyclage des punais, est de contribuer à lutter contre l'insalubrité et par ricochet, participer à la préservation de l'environnement. Sanki Deco déjà, l'idée m'est venue comme ça parce que j'ai remarqué qu'il y a plein de déchets dans la ville de Ouagadougou. Et j'ai décidé de contribuer à ma façon à l'assainissement en recyclant ces déchets-là. J'ai appris comme ça sur le net. Voilà, souvent je regarde, je regarde les vidéos. Je m'inspire de ces vidéos-là pour faire mes créations. Il y a des créations aussi que je fais comme ça, j'imagine. Et hop, je fais et ça réussit, c'est joli. Donc c'est comme ça. En plus du recyclage des punais, Sanki Deco fait aussi dans le recyclage des déchets plastiques et plusieurs autres déchets solides. Balgissa Sankara utilise ainsi les bouteilles et boîtes usées pour en faire des objets utilitaires comme des pots de fleurs. Vous pouvez trouver des pots de fleurs et fait avec des bouteilles et des boîtes, du carton. Je fais aussi des pots en plâtre. Il y a les éventails de cérémonie que je fais avec du carton. Il y a les décorations murales que vous voyez à l'arrière. Tout ça, c'est du recyclage. Même si son travail est beaucoup apprécié par de nombreux Burkinabés, Balgissa Sankara reste tout de même confronté à une problématique majeure qui est l'écoulement difficile des articles qu'elle propose. En tout cas, les gens apprécient ce que je fais. Mais pour le moment, l'activité n'est pas aussi rentable. C'est la passion qui m'anime et je suis toujours dedans. Balgissa Sankara voit le recyclage des punais comme un secteur d'avenir, raison pour laquelle les autorités compétentes doivent en faire une réelle industrie au Burkina Faso, a-t-elle conclu.
Une dizaine de jeunes fonctionnaires et étudiants ont récemment développé des compétences en art oratoire, protocole, pratique diplomatique et gestion des ressources humaines. Après 2 jours de formation, ils ont reçu leur certificat de fin de formation ce 16 février 2025 à Ouagadougou. Suivez cet élément de Koko Mouyesso pour en savoir plus. Une dizaine de jeunes fonctionnaires ou étudiants ont désormais acquis des compétences en art oratoire, protocole, pratique diplomatique et gestion des ressources humaines. Après 2 jours de formation, ils ont reçu leur diplôme de fin de formation dans la matinée du 16 février 2025 à Ouagadougou. Ces jeunes formés se disent prêts à relever les défis sur le terrain. Je suis très enchanté d'avoir eu l'opportunité de participer à cette séance de formation. Lors de la formation, ce qui m'a beaucoup plu est que nous avons aligné vraiment la pratique et la théorie. Voilà, pour ne pas que ce soit un diplôme ou une attestation dormante, il faut mettre ça en pratique. En pratique, c'est de s'essayer un peu sur le terrain. La formation initiée par le cabinet AKL Communication GRH reçoit un accueil très positif de la part de nombreux participants. Cette initiative est saluée par Faso Green TV qui voit cette formation comme une opportunité intéressante. Après avoir félicité les organisateurs, Abel Yerbanga, le directeur de publication de Faso Green TV, a prodigué quelques conseils à ses fioles. Ce genre d'initiatives sont des initiatives que Faso Green TV soutient et appuie. Dans sa politique d'accompagnement des structures, dans sa politique d'accompagnement des initiatives pareilles, a décidé de venir soutenir cette agence de communication qui a, durant 2 jours, formé des jeunes. Nous en avons besoin pour que ces personnes formées-là soient des relais de Faso Green TV qui devront effectivement parler des questions en lien avec les changements climatiques, les questions en lien avec le monde rural, les jours à venir. Il faut que ces attestations-là ne soient pas des attestations qu'ils vont prendre pour déposer à la maison, comme on le dit, mais que ce soit un outil, un élément déclencheur de la vie professionnelle. Un élément déclencheur en milieu professionnel, c'est justement la philosophie du cabinet AKL Communication GRH. Lassane Sawadogo, le promoteur, se réjouit de la tenue de l'édition et promet des innovations pour les prochaines éditions. C'est organiser d'autres sessions et encore plus percutantes parce que, comme vous savez, le début de toute chose, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de paramètres. Alors, il faut louer des salles, il faut aussi faire beaucoup d'autres activités sous-jacentes pour accompagner en tout cas les jeunes. Le cabinet AKL Communication GRH a prouvé son savoir-faire depuis de longues années dans des pays tels que le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. En 2024, il a élargi son champ d'activité au Burkina Faso. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.